Hey yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Ok, place au pronostic du quintet du samedi 18 janvier, direction Paris-Vincennes pour le prix de Granville. Trop attelé, 2700 mètres, 14 partants en réunion, une course 4, indice de confiance 3 sur 5. Petit retour sur le quintet de ce jeudi. Dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé dans l'ordre et le quartet dans le désordre. Ça fait plaisir, il y a des résultats, on continue comme ça. Et cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du quintet de ce vendredi et je reviendrai dessus demain. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1. Ockfeller du Mel et on écoute Pierre Belloche. Ockfeller du Mel est un très bon cheval qui évolue en belle forme. Il vient de s'imposer par 2 fois. Ici, il doit affronter les 7 ans et des concurrents de qualité. Il est de plus en plus sage. Il arrive à maturité. Eric est retenu sur Harrison Duplessis. Je le prends en main. Il est dans sa bonne configuration au niveau ferrure. Il va devoir améliorer son chrono, mais il détient une bonne chance. Eh bien, merci Pierre Belloche. Bien sûr qu'il détient une bonne chance, une très bonne chance. Moi, je l'ai mis 4e. Ah, il va faire très mal. Ce quintet, alors, parlons-en brièvement, ils sont nombreux à pouvoir terminer aux premières places. Donc ça va être difficile de trouver l'ordre, évidemment. Bon, ça c'est toujours un peu difficile. Mais voilà, c'est... Ouais, ils sont nombreux à pouvoir espérer se mêler aux 4 premières places. Donc voilà, il va falloir... Et il y en a un ou deux qui me prend la tête pour la 5e place. Enfin bref, on passe au numéro 2, Oli Rolave, que je n'ai pas du tout retenu. Lui au moins, je l'ai retiré... on est tranquille. Bref, on passe au numéro 3, Isofou du Chêne, et on écoute Julien Lemaire. Isofou du Chêne, il n'a pas raté son objectif dernièrement, il a été très fort pour mettre fin à la série victorieuse de Cobra Killer Gare. Samedi, il n'a pas de concurrent étranger à affronter. J'ai attendu que ses pieds repoussent afin de pouvoir le déférer pour cet engagement favorable. À ce niveau, il y a toujours de l'opposition, mais avec un peu de chance, il peut doubler la mise. Il peut doubler la mise, bien sûr qu'il peut doubler la mise. En tout cas, moi, ce numéro 3, c'est tout simplement lui mon préféré. C'est lui que j'ai décidé d'installer en tête. On espère qu'il va doubler la mise. Passe au numéro 4, Ilaïa. On n'aura pas les commentaires de l'entraîneur. C'est Cyril Rimbaud qui est parti pêcher avec son pote Captain Ian Barbaro. Bref, amusez-vous bien tous les deux. Ce numéro 4, lui aussi me plaît beaucoup. Je l'ai mis 5e. On passe au numéro 5, Azur d'Herpet. On écoute Jacques Bruno. Azur d'Herpet n'a jamais eu l'occasion de se rapprocher en dernier lieu. Il a rencontré quelques 6 ans et des chevaux étrangers. Mieux vaut le juger sur ses bonnes sorties précédentes. Samedi, le lot est encore bien composé, mais nous allons essayer d'être plus tôt dans la bagarre. Il sera plaqué devant et déféré des postérieurs pour mieux négocier la côte. Il peut se placer. Il peut se placer, merci Jacques Bruno. Ouais, je pense aussi qu'il peut se placer. Moi, je l'ai gardé, mais en toute fin de combinaison. On enchaîne avec le numéro 6, Heraldic, que je n'ai pas du tout retenu. Donc on passe au numéro 7, Habit de soirée. Lui non plus, je l'ai pas retenu, mais je l'ai parié. Il est à l'arrière. Enfin non, c'est mon 2e cheval de complément en cas d'emportant. C'est un regret, ce numéro 7. On passe au numéro 8, Easterman. On écoute Jonathan Kuok. Easterman n'a pas été revu depuis sa victoire à Bordeaux début décembre. Il a sauté 2 engagements de peu au gain et n'avait rien de très bien autrement. Il se présente toujours bien sur sa fraîcheur et me paraît très bien au travail. J'espère juste qu'il ne manquera pas d'une course. C'est le seul petit bémol. Il a sauté un travail en raison du gel, mais il est opérationnel. Ouais, on espère aussi qu'il va pas manquer. En tout cas, moi je l'ai mis très haut. Donc raison pour laquelle j'espère qu'il va pas manquer. Moi je l'ai mis 3e. On passe au numéro 9, Hollywood Dubois, que je n'ai pas retenu. C'est lui le chef de ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés. J'en ai que 2 sur ma liste aujourd'hui. On passe au numéro 10, Assar d'Érable. On écoute David Thomas. Assar d'Érable s'est montré fautif en haut de la montée dernièrement alors qu'il était aux avant-postes. Auparavant, il avait également galopé un instant avant de revenir bien finir. Je pense que le déferrage des 4 pieds n'est pas étranger à ses fautes. Il restera donc ferré des postérieurs comme avant. Ici, il semble barré par quelques bons 7 ans, et mieux vaut l'envisager uniquement pour les places. Ok, merci David. Ce numéro 10, moi je l'ai gardé, il me plaît bien, mais en bout de combinaison. On passe au numéro 11, Haitian Fight Song, on écoute Eddie Lebec. Haitian Fight Song ne m'a pas surpris dernièrement en remportant un quintet alors qu'elle était pieds nus pour la première fois. Elle volait à l'entraînement. Elle a décompressé avant de travailler plus sérieusement, mais elle n'est pas aussi affûtée qu'en dernier lieu. De plus, je ne veux pas abuser du déferrage. Dans ces conditions, la victoire est difficilement envisageable, mais une place reste à sa portée. Bon, elle n'est pas en mode vénère comme la dernière fois, mais elle peut quand même faire mal. Sur sa classe, attention, moi je l'ai mis 6e.
On passe au numéro 12, c'est Harrison Duplessis. On écoute Philippe Boutin. Mais écoutez, Harrison Duplessis n'a été devancé qu'à la fin par une snipeuse qu'il avait pistée. Auparavant, il avait été battu par une jument pieds nus pour la première fois. Samedi, il n'a pas de J mais quelques bons 7 ans comme Isofu Duchesne ou Wisterman. J'aimerais que son driver lui masque l'effort cette fois. Sa place est dans les 4 premiers et il peut gagner si tout se passe vraiment bien. Ouais, si ça se passe comme dans un rêve, parce que le numéro 3, il va pas se laisser faire. Mais moi, je l'ai mis deuxième, donc tout proche de ce numéro 3. Voilà, moi, c'est ça mon couplet gagnant. 3-12. Bref, on passe au numéro 13, Gasoline du Seu, et on écoute série... non, pardon. Ce numéro 13, moi, je ne l'ai pas retenu, mais il est à l'arrière de ma petite liste des possibles troubles faits. Et on termine avec le numéro 14, Ideal San Leandro, que je n'ai pas retenu non plus. C'est celui qui m'embête le plus. Le numéro 14, c'est lui mon gros regret, c'est lui mon cheval de complément, cas de n'importe attention possible, cassage en vue. Le pronostic, ça donne 3, 12, 8, As, 4, 11, 10, 5. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le-moi. Ciao.